Guten Abend, comme on dit chez nos amis allemands, pour ceux qui nous rejoignent justement pour cette présentation de la Nationalmannschaft à l'aube de cette Coupe du Monde. Après un épisode sur l'Espagne et sur la Côte d'Ivoire, qu'on vous invite tous les deux à voir, on se retrouve aujourd'hui avec Nagy à la surprise générale pour parler de la sélection allemande. Parce que Nagy est non seulement un grand suiveur du championnat allemand et de la sélection allemande, mais il se trouve que par le plus grand des hasards, il a aussi des origines allemandes et il est donc directement concerné par cette Mannschaft. Et pour commencer, comment tu vas Nagy? Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu en vidéo. Ben bien, très bien, très très bien. Franchement, on va très très bien. On est là pour préparer cette vidéo pour la Coupe du Monde. Je suis vraiment impatient de cette Coupe du Monde. Je suis toujours hypé, moi, depuis petit. Je suis toujours hypé par les compétitions internationales. On a pu le voir aussi pendant la CAN. J'ai même fait la CAN, Ouais. l'intégralité de la CAN. Du coup, moi, j'ai toujours été un grand amoureux du football de sélection. Justement, cette compétition que l'on va traiter sur la chaîne, on essaiera le maximum de faire des lives Mm. pour revenir sur les matchs qui se seront déroulés la veille, pour justement en reparler tous ensemble. Mais en attendant, petit focus sur les sélections qui vont y participer. Et justement, pour commencer, Najib, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de la Nationalmannschaft choisie par Julian Nagelsmann? En vrai de vrai, on va dire que je suis satisfait. Je m'entends à pire. J'ai souvent été critique par rapport aux sélections groupe de Nagelsmann jusqu'à cette sélection des 26 pour la Coupe du Monde. J'ai souvent été dur avec Nagelsmann parce que je trouvais qu'il prenait des joueurs qui n'avaient pas forcément le niveau. Après, là, au final, quand je regarde la sélection des 26 pour la Coupe du Monde, je suis satisfait. Après, on n'a pas le choix, on est obligé de suivre, on est obligé de monter dans le bus, comme on dit, on est obligé de monter dans l'avion avec Nagelsmann et le groupe. Du coup, oui, je suis content. Après, il y a des choix que j'avais pas forcément fait. Le choix de reprendre Manuel Neuer à la place de Boban numéro 1 et pas prendre Atoubulu, alors que pour moi, il méritait plus. Je suis pas trop fan de ce choix-là. Surtout pour Baumann, en fait, parce que Baumann, quand tu regardes bien, il a toujours été bon en sélection, il a jamais fait d'erreur, il a toujours été droit, juste. Et tu décides de prendre Neuer qui a dit qu'il prenait sa retraite. Tu as toujours dit que tu n'allais pas le reprendre, et au final, tu le reprends. Je trouve que c'est pas sport. Après, le choix, je peux le comprendre. Ça reste Manuel Neuer. C'est une légende avec la Mannschaft. 2014, il ramène la Coupe du Monde au pays. Du coup, voilà, il a du crédit. Je peux comprendre le choix, même si c'est pas mon choix à moi. Sinon, les gardiens, je valide. La défense, je valide aussi. Il a pris les meilleurs défenseurs possibles pour moi. Il a pris les meilleurs défenseurs possibles. Même si j'ai repris un latéral droit en plus, parce qu'au final, le poste de latéral droit, t'as que Kimmich pour toute la compétition. C'est-à-dire que si malheureusement tu pars Kimmich, ça risque d'être très compliqué à droite. Parce que vraiment, il n'y a personne d'autre à droite. Il met Anton, le défenseur de Dortmund, Dortmund. ouais, arrière droit. Alors que de base, c'est un défenseur central gauche. Vous voyez, il peut jouer les défenseurs gauche, mais jamais à droite, parce qu'il est gaucher. Du coup, gauche à droite, c'est beaucoup plus compliqué qu'un droitier à gauche. Au milieu de terrain, je suis satisfait dans le sens où il commence à comprendre que Goretzka c'est remplaçant et pas un titulaire. Mhm. Du coup, il a mis le Mecha avec Pavlovic sur les matchs de préparation. Je valide à 100%. Offensivement, je valide aussi. Qu'il avait mis Karl. Malheureusement, Karl s'est blessé à l'entraînement il y a pas longtemps. Ça, c'est un gros coup dur. Je pense que c'est un très gros coup dur pour la Nationalmannschaft, la perte de Karl. Même si c'est un très jeune joueur. Mais remplacé par une pépite que tu Oui. apprécies plutôt, de ce que je sais. Oui, oui, Hassan Draogo, le joueur de Leipzig, exactement. Pour moi, il aurait dû le prendre d'entrée. Il aurait dû le prendre d'entrée. Après, il a eu sa grosse blessure. Et du coup, je peux comprendre il a hésité à le prendre. Finalement, Karl s'est blessé, il a pris Hassan Draogo. C'est deux profils différents. Hassan Draogo, c'est plus un 8 box-to-box, voire 10. Karl, c'est plus un genre de percussion sur le couloir droit. Du coup, voilà, on va faire confiance à Leroy Sané. Leroy Sané, par exemple, c'est des styles de jour que j'aurais pas forcément pris. Parce que ça manquait de respect à Galatasaray au championnat turc. Je considère que c'est un championnat, on va dire, secondaire, tu vois. Je considère que c'est un championnat secondaire. À Galatasaray, c'est pas forcément un titulaire indiscutable. En plus de ça. Du coup, moi, Leroy Sané, c'est pas un joueur que j'aurais pris. Après, je comprends les principes du joueur de groupe. Il est là pour le groupe. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a du vécu. Du coup, je peux comprendre on va dire, la méta ou la vista de Nagelsmann sur le sujet de Leroy Sané. Récemment, contre les États-Unis, il y a 2-3 jours, il y a eu un match amical. Il a joué le match en intégralité. Il a marqué son petit but. C'est pour ça, tu vois. En fait, je comprends la vision de Nagelsmann parce que quand il joue avec la Mannschaft, Leroy Sané, il est bon.
Du Et coup, puis même, tu parles d'une compétition de 7 matchs maximum. Tu ne parles pas d'une oui, saison entière. Donc finalement, il existe ce qu'on appelle des joueurs de tournoi, hein. Paul Pogba est imbattable dans ce domaine d'ailleurs. oui, Bah, peut-être que le roi Sané, bah, à l'image de certains joueurs, notamment Paul Pogba, peut potentiellement être un joueur de tournoi. Et Nagelsmann se dit, bah, sur une courte période, tu peux en tirer potentiellement le meilleur avant qu'il retourne faire sa sieste avant de reprendre sa saison à Galatasaray. totalement, totalement. Et pour finir sur l'attaque, pareil, je suis satisfait des joueurs, que ça vaut le MA 2, même si avec Newcastle c'est compliqué. Comme tu l'as très bien dit, c'est une compétition de 7 matchs maximum. Avec la Mannschaft, il ne déçoit pas. Undav, pareil, c'est un des meilleurs joueurs allemands de la saison. Il mérite totalement sa sélection. Après, t'as Kaya Vert. Kaya Vert, voilà, c'est du joueur qui, on l'a vu contre Paris, il peut être clutch. C'est le style du joueur, il est toujours fiable. Du coup, Il pour jouera titulaire en moi, finale. si la Mannschaft est en finale, je pense qu'il sera titulaire. Non, moi, je suis satisfait du groupe de Nagelsmann. Personnellement, je pense que c'est voire le meilleur groupe que j'ai vu en Mannschaft depuis très longtemps. Parce que, contrairement à d'autres éditions, ou comme un exemple tout con, 2014. En 2014, quand la Mannschaft gagne la Coupe du Monde, tu manques de profondeur en numéro 9. En gros, tu as Miroslav Klose, et derrière, on va dire que c'est le niang, parce que tu mets Godze qui était en faux numéro 9 grâce à Guardiola, tu vas dire. C'est-à-dire qu'en termes de profondeur en 9, ça manquait de monde. Sur les couloirs, pareil, avec la Mannschaft, il met Ozil à gauche, Müller à droite. C'est des très bons joueurs de football, mais ça manquait de vitesse. En latéral gauche, tu avais Wedes, un joueur que j'aime énormément, c'est le capitaine de Schalke, mais de base, c'est un défenseur central, qui manque de vitesse aussi. Du coup, tu vois, tu gagnes la Coupe du Monde en 2014, avec des joueurs de qualité, mais il y avait des défauts. Tu as manqué de vitesse, t'as vu, l'effectif n'était pas si complet que 2026. Pour moi, en Oui, tu as 2026, du vraiment, David Rome. c'est ça exactement. Pour moi, en 2026, à la poste de latéral gauche, au même titre, tu as David Rome, tu as Nathaniel Brown, le jeune de Francfort qui est en train de tout péter. En milieu de terrain, t'as du Pavlovic, tu peux mettre Kimmich dans le pire des cas, t'as Ennetia, t'as Pascal Cross, t'as Angelo Stiller, t'as plein de profils en fait, tu vois, t'as plein de profils. T'as Moussala, t'as Wirtz, t'as du Havertz, Sandis, tu vois, au final la liste pour moi elle est très complète, c'est une des meilleures listes que j'ai vues dans l'histoire de la Mannschaft, de mon vivant en tout cas. Mhm. Alors, de ton vivant, ouais, parce que je pense qu'on Oui, peut poser un débat avec de mon vivant, oui. d'autres sélections allemandes, mais en tout cas, oui, une liste assez sexy. Et justement, quels seraient les points forts et les points faibles de cette sélection pour toi pendant ce tournoi et même avant? Pour moi, les points forts de cette Mannschaft, je pense, je vais en parler, c'est le vivier allemand. Il est beaucoup plus fort que ce que les gens pensent. On dit souvent que la Mannschaft est dans une période un peu plus compliquée. En termes de résultats à la Coupe du Monde, oui. Deux éliminations consécutives en premier tour. On peut pas le nier. Oui. Mais en termes d'effectifs, je pense que comme je viens de dire, c'est le vivier, je pense, le plus fort, le plus puissant que j'ai vu à Mannschaft depuis très longtemps. Du coup, pour moi, je pense que c'est un des points forts de la Mannschaft. Après, il y a un autre point fort de la Mannschaft, c'est la puissance offensive. En termes de puissance offensive, je pense que tu as une attaque de feu. Je pense que tu as une attaque de feu avec Wirtz, qui est toujours le patron de cette Mannschaft avec la Mannschaft. Contrairement à Liverpool, c'est compliqué. Et T'as Arsenal, Moussala. Havertz. Wirtz, je parlais de Wirtz. Ah, excuse-moi. T'as Havertz aussi, oui, t'as Havertz aussi, effectivement. T'as Moussala, t'as Leroy Sané, t'as du Undav, Voldemort 2. Il y a du monde. Offensivement, je pense que t'es armé. Je pense qu'offensivement, t'es armé. Je pense que tu as aussi un point fort, c'est la stabilité que tu auras avec Pavlovic, qui a fait une saison XXL avec le Bayern Munich. À côté de lui, tu as une Mecha. Je pense que tu auras plus d'assurance qu'avec un Goretzka qui est genre plus box-to-box qu'en fin de vie, pour moi, malheureusement. Goretzka, je pense que c'est un bon joueur de sortie de banc, mais pas un titulaire. La défense, je trouve aussi que la défense est solide. Contrairement aux années précédentes, je pense que tu as une vraie défense. Sotarbeck est devenu un vrai patron avec Dortmund, qui a acquis de l'expérience. À côté de lui, t'as Jonathan Tah qui joue au Bayern, désormais il est plus à Leverkusen. Du coup, forcément, il a acquis une expérience avec le Bayern de la Champions League. Au poste de latéral gauche, je pense que t'as jamais été aussi fort avec David Raum et Nathaniel Brown. En arrière droit, t'as le capitaine Kimmich. Du coup, je pense que ouais, en termes de points forts, t'as beaucoup de points forts. Vraiment, il y a beaucoup de points forts. T'as de la jeunesse, mélangée avec de l'expérience. C'est un tout. Pour moi, vraiment, il y a vraiment beaucoup de points forts dans cette équipe. Les points faibles, maintenant, les points faibles, il y a des points faibles. Je pense que le manque d'expérience de certains joueurs peut coûter aussi cher.
dans le sens où le groupe est assez jeune. Le groupe est assez jeune, t'as des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. T'as des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Je dirais aussi, peut-être aussi le manque de caractère. Tu vois, je pense que c'est l'équipe qui manque de caractère. On peut pas le voir et le ressentir actuellement, mais je pense que dans des gros matchs de Coupe du Monde, on pourra ressentir peut-être ce manque de caractère. C'est qui coûte cher aussi à cette sélection depuis le moment, au final. Le manque de caractère, je pense que ça peut être un gros point faible de cette sélection. Et moi, j'avais dit aussi que ça peut être un point fort et un point faible, c'est les choix de Nagelsmann. Je pense que Nagelsmann, il a les clés pour amener cette sélection très très loin, mais il a aussi les clés pour se saboter avec des choix un peu à la Guardiola. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il peut avoir le complexe de Pep lui aussi. Mais j'allais te poser la question, au vu des éléments que tu m'as donnés, quel est ton pronostic sur la compétition de l'Allemagne pendant la Coupe du Monde? Alors moi, je vais te donner mon pronostic, je vais te faire cas par cas. La phase de poule, je trouve qu'il y a une grosse poule. T'as des gens qui diront que c'est la poule de la mort. Il y a une très belle poule avec l'Équateur. Oui, je suis Révélation d'accord avec toi. révélation de ces qualifications en Amérique du Sud qui finit deuxième derrière l'Argentine. La Côte Avec la d'Ivoire meilleure qui est défense. avec la meilleure défense, bien vu. Dans la Côte d'Ivoire aussi qui est une très belle sélection africaine, avec de très grands talents offensifs. Moi, je pense que ça peut être une poule très compliquée, mais en même temps, je me dis que c'est une poule où tu peux. C'est une poule, ça peut être très compliqué dans le sens où tu peux faire limite un 3 points. Tu vois, limite, tu peux galérer et finir avec 3 points catastrophiquement. C'est une poule, tu peux finir avec 9 points, où tu bats tout le monde. Mais moi, j'ai ma vision sur cette poule. Je pense que l'adversaire le plus compliqué de la mannschaft, ça sera la Côte d'Ivoire. Les équipes Mhm. africaines, les équipes africaines contre les grosses sélections européennes, ils aiment jouer décomplexés. Ils aiment prouver, Oui. montrer, comme la Côte d'Ivoire récemment contre l'équipe de France, ou comme l'Algérie en 2014, ou comme le Maroc contre le Portugal ou l'Espagne en 2022, si je ne me trompe pas, C'était pas... Ouais, c'était en 2022, Maroc-Espagne. en 2022. Les équipes africaines aiment bien se la donner à 200% contre les équipes européennes. Du coup, je pense avec le football que pratique la Côte d'Ivoire et les éléments qu'ils ont offensifs, je pense que ça peut être le match le plus compliqué pour la Mannschaft. L'Équateur, Mhm. c'est différent, c'est l'équipe qui est fort défensif, mais j'ai des doutes sur leur force offensive. Ouais, Curaçao, c'est le petit poussé de la poule. Malheureusement, je ne les vois pas Curaçao. faire grand-chose. Ouais, après, je les appelle, je dis ça parce que c'est, c'est une ancienne colonie néerlandaise, en fait. Oui. C'est une ancienne colonie néerlandaise. Mais est-ce qu'il pourrait pas faire un peu comme le Costa Rica en 2014, entouré de l'Italie et de l'Uruguay, et mettre la pilée à tout le monde dans ce groupe? Ça, franchement, ce serait beau, c'est une Coupe du Monde, on peut pas dire que forcément ils seront morts. Si on parle de, comme j'aime bien le dire, si on parle en termes de science, oui, ils sont morts. Mais le football, c'est pas de la science. Il peut se C'est passer ça. tout et n'importe quoi. Du coup, faut pas négliger cette équipe-là. Moi, je pense que cette équipe de la Mannschaft, pour revenir sur le vrai sujet, je pense qu'ils vont se qualifier. Je les vois finir premier, je les vois finir premier. Je pense qu'ils sont sur la continuité de ce qu'ils ont fait à l'Euro 2024, qui a été une belle réussite pour moi. Je pense que Nagelsmann va s'appuyer sur la continuité 2024. Je les vois finir premier. Ça sera pas facile, vraiment, ça sera pas facile. Après, tu as l'avantage, contrairement à 2022, de commencer ton match de poule contre l'équipe la plus faible sur le papier. Ouais. Du Ce coup, qui je pense que ça peut permettra être de un mettre bel. en confiance. Ouais. Surtout que maintenant, c'est une Coupe du Monde avec 48 pays. Du coup, il y a plus de qualifiés en termes de troisième. C'est plus comme avant où Mm. il fallait être malchanceux. Je pense que là, vraiment, si tu te fais éliminer avec une Coupe du Monde à 48, faut vraiment arrêter les Coupes du Monde. Du coup, je les vois passer premier. En 16e, tu peux tomber contre une équipe que je pense abordable. Je pense que ça sera. Tu peux te qualifier. En huitième de finale, si tu termines premier, que la France termine premier, tu pourrais tomber à la France. Du coup, ça Mhm. pourrait être un choc des huitièmes de finale contre la France. Moi, la France, c'est une équipe qui fait partie des grands favoris. Mais j'ai des doutes parce que je sens pas le groupe qui vit aussi bien que d'habitude. C'est la dernière de Deschamps. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui essaient de se montrer, il y a des incertitudes dans cette équipe de France. Je pense que c'est le bon moment pour les jouer. Je pense que tu es Mhm. capable de sortir cette équipe de France. En quart de finale, je crois, si on parle de science, encore une fois, tu pourrais tomber le Maroc. Voilà, on parle avec toi, c'est des guillemets, tu vois. Si tout le Ouais, monde on respecte son utilise des si. rôle, voilà, si tout le monde finit, voilà, c'est des si, tout le monde finit premier dans la logique. Tu pourrais tomber le Maroc. Je pense que tu peux passer le Maroc.
Moi, je pense que tu peux donner rendez-vous à l'Espagne. Pour moi, en fait, moi, je vois je vois le Allemagne-Espagne en demi-finale. Pour moi, il y Donc a la revanche. la Une petite revanche de revanche. l'Euro, de la Coupe du Monde 2010 aussi également, Ouais, pour ouais, ceux qui ouais. s'en Et rappellent. de l'Euro 2008. Malheureusement, nos amis Mhm. espagnols, j'ai mis les sortir. Donc tu donnes rendez-vous à l'Espagne en demi. Je Ouais, prends note en tout cas, moi, je Najim. donne rendez-vous à l'Espagne en demi-finale. Ouais. Et justement, bah, quand on parle de cette sélection et de son probable parcours à venir, c'est qui pour toi le joueur à suivre dans cette Mannschaft pendant la Coupe du Monde? Le joueur à suivre ou la star? Le joueur à suivre pour toi. Le joueur à suivre, moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Tu as plusieurs joueurs qui vont devoir se montrer. Tu as le capitaine Kimmich, qui répond toujours présent. Je pense que Kimmich, c'est le joueur qui répond toujours présent en sélection. Après, la star, pour moi, ça reste Wirtz. Wirtz, c'est le joueur qui porte cette équipe offensivement. C'est par lui que passera le salut de cette équipe. Après, voilà, à suivre. Moussala peut revenir fort aussi dans cette sélection. Moussala, c'était le joueur star de la Coupe du Monde en 2022. Il était un peu trop seul, je trouve. Moussala. T'as Pavlovic qui peut péter. Pavlovic qui peut péter aussi, qui peut être la star de cette sélection en cette Coupe du Monde 2026. T'as Havertz qui peut aussi être le joueur fort de cette sélection. Du coup, voilà, j'ai beaucoup de joueurs, j'ai beaucoup de joueurs. Mais moi, je dirais Kimmich et Wirtz en tête d'affiche. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils sont sur cette affiche d'ailleurs. En tout cas, Ouais. vous qui regardez cette vidéo, que pensez-vous de cette Mannschaft à l'aube de cette Coupe du Monde? Êtes-vous plutôt confiant ou méfiant? N'hésitez pas à nous donner vos avis et à répondre aux objections de Nagy sur cette Coupe du Monde. Oui. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et à très très vite pour un nouveau focus international avant le début de cette Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir été sur le taureau. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes Merci les nouveau sur gars. le contenu.